Présidentiel au Bénin, le président du parti politique La Renaissance du Bénin, Nicéphore Soglo, s'insurge contre la candidature du Premier ministre Lionel Zinsou. Ouverture du procès d'un ancien chef de guerre de la sanguinaire rébellion de l'armée de résistance du Seigneur à la Cour pénale internationale. Et puis 1175 rhinocéros ont été braconnés en Afrique du Sud en 2015. L'annonce a été faite jeudi par la ministre de l'Environnement, Edna Molewa. Bonjour à chacun et à tous. Au Bénin, Nicéphore Soglo, le président d'honneur du parti politique La Renaissance du Bénin, a été clair. Il ne soutient pas la candidature de Lionel Zinsou pour la présidentielle. Des propos tenus lors d'un point de presse qu'il a donné hier à Cotonou. Voici un extrait de sa déclaration. Notre combat, le combat pour la renaissance du continent africain, ce combat, nous l'avons mené au prix de notre vie. Le combat que nous menons est un combat pour, comme disait Aimé Césaire, pour notre dignité, pour baliser la route de l'avenir à l'Afrique. Levez-vous, l'heure est grave. Cette alliance est un crime de haute trahison contre l'intérêt supérieur de notre Bénin. Montrons qu'il y a encore des hommes au Bénin, des Amazones au Bénin, qui se retrouvent dans un large front contre la recolonisation de notre pays. Il y a une volonté de coaliser, d'effacer et d'enterrer les crimes politiques et économiques. Tout le monde sait ça et on sait ce qui va arriver. Alors moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, Nicéphore Soglo, je ne soutiens pas Lionel Zinsou. Ma femme et moi l'avons clairement affirmé lors de la rencontre que nous avons organisée au Champ d'Oiseaux. Quand le moment sera venu, je vous donnerai un peu mon opinion et mes directives. Parce que le peuple a confiance dans l'héritage que nous lui avons laissé. Et au fond, je disais toujours, les aveugles verront et les sourds entendront. On ne va pas crier sur tous les toits et se déplacer partout. Vous allez voir dans la campagne ce que nous allons faire. Parlant toujours de la présidentielle au Bénin, le candidat Sébastien Adjavon vient de bénéficier d'un nouveau soutien, celui du Parti social-démocrate PSD. Le compte rendu avec Johannes Towanou et Juste Rissou. Quel président de rupture pour un Bénin prospère et apaisé? Voilà la problématique qui a réuni un conseil national les sections PSD venues des 4 coins du Bénin. L'absence de candidature au sein du parti obligeait ses membres à opérer un choix qui respecte les principes du parti. La cohésion sociale et l'unité nationale, la réforme du système partisan et institutionnel, la question de l'emploi des jeunes, la sécurité pour tous, l'égalité des chances à toutes les filles et à tous les fils du Bénin sans aucune discrimination, la lutte contre l'impunité, la corruption, le régionalisme et l'ethnocentrisme, une politique efficace du partenariat public-privé. Enfin, le développement des sources de croissance de notre économie, à savoir l'agriculture et les services. Et après avoir consulté la base, travaillé sur les projets de société des différents candidats et fait le travail d'appurement, un seul candidat a retenu l'attention car plébiscité par la base et en parfaite adéquation avec les principes de la social-démocratie. Le Conseil national du Parti social-démocrate, après en avoir délibéré, décide de porter son choix sur le candidat Adjavon Sébastien Charles. Patienter, mais rassurez-vous aussi que les choses devront aller vite, puisque nous sommes aujourd'hui le 21. Un mois, une semaine, c'est trop court. Donc, arriver sur le terrain, démarrer le travail avant que ne viennent les outils de travail que vous attendez. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver bientôt
ici, pas pour recommencer à repenser. Non, nous allons nous retrouver ici pour applaudir la victoire de Adjavon Sébastien. Merci beaucoup. Un autre soutien de taille pour Sébastien Adjavon dans sa course vers la Marina. Et de sources dignes de foi, la liste des forces politiques encore en attente de rejoindre le candidat et convaincue de son combat pour le Bénin est non exhaustive. Le procès de l'ancien chef de guerre ougandais Dominique Ongwen a démarré ce jeudi à la Cour pénale internationale. 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pèsent sur lui. Dominique Ongwen est considéré comme le fer de lance de la sanguinaire rébellion de l'armée de résistance du Seigneur. Reportage. Le représentant du procureur n'y est pas allé de main morte. Au cours du procès, il a décrit à l'audience les horreurs perpétrées par l'accusé et les sévices vécus par les victimes de la sanguinaire rébellion de l'armée de résistance du Seigneur. D'autres témoins racontent comment il a ordonné à son escorte personnelle de battre certaines personnes, comment il a forcé des personnes tout juste enlevées à participer au meurtre sanglant d'innocents et au moins à une reprise ordonné de tuer, cuire et manger des civils enlevés lors des attaques. La LRA a attaqué des civils ordinaires qui ne voulaient rien de plus que vivre leur vie en paix. Les mères dont les nouveau-nés ralentissaient le processus ou pleuraient simplement trop fort ont vu leur bébé tué ou lancé dans la végétation et abandonné. Dominique Ongwen a été transféré à La Haye après sa reddition en janvier 2015 en Centrafrique auprès des forces spéciales américaines. L'homme est connu pour avoir été un des commandants les plus redoutés de la LRA, responsable de l'assassinat de plus de 100 000 personnes et de l'enlèvement de plus de 600 000 enfants. Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU se sont rendus mercredi au Burundi. Sur place, ils vont tenter de persuader le gouvernement d'ouvrir un dialogue avec l'opposition. Ils essayeront aussi de convaincre le président Pierre Nkurunziza d'accepter le déploiement d'une force de l'Union africaine. Les précisions avec quelques membres de la mission. Le premier objectif, c'est de briser le début d'engrenage auquel nous assistons au Burundi, d'engrenage de la violence, et dans ce cadre, d'éviter que le génie des violences ethniques ne sorte de sa bouteille. Beaucoup de travail a été fourni pour tenter de faire prendre conscience au gouvernement burundais que ce serait dans l'intérêt du pays et même dans l'intérêt du gouvernement de stabiliser sa propre situation. Donc je ne pense pas que quiconque ait abandonné ou que la première réponse du gouvernement burundais sera sa seule réponse. Et je pense que le Conseil a la possibilité de mettre tout son poids derrière ce que l'Union africaine a déjà proposé. Les contours précis de ce que cette force peut et devrait faire peuvent être discutés et nous pouvons faire des compromis. Mais personne ne peut penser que la simple extension du statu quo sera une bonne chose pour le peuple burundais. Au Mozambique, Manuel Bissopo, le secrétaire général et député du principal parti d'opposition, la Renamo, a échappé à la mort. Après une attaque armée, le numéro 2 de la Renamo a été hospitalisé en soins intensifs. 3 autres personnes à bord de son véhicule sont blessées, mais son garde du corps, lui, a été tué sur le champ. Cette attaque survient alors que le Mozambique connaît un fort gain de tension entre les forces gouvernementales et l'ancienne rébellion de la Renamo. Le Mali a célébré son armée mercredi. Cette commémoration, qui marque le 55e anniversaire de la dite armée, s'est déroulée au camp militaire de Kati, dans la 2e région du pays. Reportage. Le 20 janvier 1961, l'armée française évacuait le territoire malien. Depuis lors, cette date marque la fête de l'armée nationale. Ce 20 janvier, toutes les composantes de la dite armée ont défilé au camp militaire de Kati en présence du président Ibrahim Boubacar Keïta et du premier ministre Modibo Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta a promis de faire des efforts pour améliorer les conditions de travail de l'armée malienne. Le défilé était parfait et je savais que l'armée malienne va prendre confiance
en elle-même. Et elle a raison. Nous sommes là aujourd'hui pour faire en sorte que l'armée redevienne ce qu'elle fut, en capacité, avec des hommes bien formés, des hommes bien équipés. Cette fête nationale a également été marquée par des décorations et des encouragements de la population à leur armée. Le 20 janvier, c'est la fête de l'armée, c'est le jour où l'armée française a évacué le Mali. C'est une date très importante pour nous, les Maliens. Une armée que je salue, que je félicite, que j'encourage. L'armée, c'est la vitrine du pays. L'armée est composée d'hommes et de femmes qui ont accepté, au nom du peuple, se sacrifier pour la défense des autres citoyens. Notons que plusieurs villes du nord du pays n'ont pas célébré le 20 janvier, car depuis mars 2012, l'armée nationale ne contrôle pas tous les territoires du pays. Nouveau cas d'Ebola enregistré en Sierra Leone. Il s'agit d'une proche de la première victime décédée il y a moins de 10 jours dans le pays. Ce second cas d'Ebola confirmé a conduit les autorités sanitaires à rétablir les contrôles sanitaires dans le pays. La Sierra Leone fait partie des 3 pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola. En Afrique du Sud, 1175 rhinocéros ont été braconnés au cours de l'année écoulée. Un chiffre en très légère baisse par rapport aux 1215 animaux tués en 2014 dans le pays. L'annonce a été faite jeudi par la ministre de l'Environnement, Edna Molewa. On behalf of the team that's sitting here with us, I'm very pleased to announce that. Au nom de toute l'équipe réunie ici, je suis très contente d'annoncer que pour la première fois en 10 ans, le nombre d'animaux braconnés en Afrique du Sud s'est stabilisé. Alors que la pression du braconnage s'est accentuée, notamment dans les zones protégées, c'est une excellente nouvelle qui nous redonne de l'optimisme. Very good news and offers great cause for optimism. During 2015, ladies and gentlemen, pendant l'année 2015, un total de 317 braconniers ont été arrêtés pour des crimes liés au braconnage de rhinocéros, dont 202 au parc Kruger et 115 dans des zones adjacentes au parc. La population de rhinocéros sud-africaine continue d'être stable. L'étude de 2015 a déterminé que le parc national Kruger abrite entre 8400 et 9300 rhinocéros sauvages. Ainsi s'achève ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. On se dit à très bientôt.